Dylan, je crois que quelqu'un nous a vus en train de nous embrasser. Il s'agit de Davila. Ce n'est pas un problème, cela me facilitera la tâche. Dylan sortit de la cuisine pour aller dans sa chambre. Pendant les 2 heures de temps qu'il avait passé avec elle, il lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne devait rien espérer de lui, qu'il n'était pas amoureux d'elle, mais d'une autre personne. Davila monta dans sa chambre et se mit à crier sur lui. « Dylan, je t'ai vu embrasser la ménagère. Est-ce que tu sors avec elle ?»« Je suis libre de sortir avec qui je veux, Davila. »« Tu ne peux pas me faire ça. Tu sais bien que je t'aime. » « S'il te plaît, Davila, essaye de comprendre. Je ne ressens rien pour toi. »« Non, non, Dylan, ça ne peut pas se passer ainsi. » Salut, je suis Sylvia. Je continue de vous raconter mon histoire. Si vous n'aviez pas encore regardé les 2 premières parties, je vous invite à le faire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que je posterai une nouvelle histoire. J'étais maintenant en couple avec Dylan, je l'aimais et il m'aimait aussi. Seulement ses parents n'étaient pas au courant de notre relation. Je redoutais ce jour parce que sa mère ne voulait pas qu'il soit avec une femme autre que Davila. Surtout que je venais d'une famille pauvre et que d'après eux, je n'étais qu'une pauvre illettrée. Le lendemain, Davila vint voir Madame Wilson pour lui raconter ce qui se passait entre son fils et moi. « Bonjour maman. »« Bonjour Davila, comment vas-tu ma fille ?» Maman, je ne vais pas bien. C'est à cause de Dylan. Qu'est-ce que Dylan a fait cette fois-ci? Maman, Dylan sort avec la ménagère. Je l'ai vu l'embrasser ici même dans cette maison. Quoi? Sous mon propre toit? Ce n'est pas vrai. Une ménagère? Il ne va jamais l'épouser. Je ne peux pas accepter que mon fils se marie avec une moins que rien. Une ménagère? Ce n'est pas possible. Madame Wilson entra immédiatement dans la cuisine. Sylvia? Sylvia? Oui, madame. Écoute-moi très bien. Sache que mon fils ne va jamais t'épouser, petite insolente. Tu penses pouvoir épouser un homme riche pour sortir de la pauvreté? Une fille de basse classe comme toi? Tu n'es pas faite pour lui. Mets-le dans ta tête. Si tu continues, je te renvoie. Je regardais madame Wilson sans dire un mot. Tout mon être entier tremblait me disant « Je te l'avais bien dit ». Dès qu'elle sortit, les larmes ruisselaient de mes yeux. Je pleurais à chaudes larmes. Je n'aurais pas dû. Si elle me renvoie, comment vais-je faire pour vivre? Je passais toute la journée à la cuisine à faire toutes les tâches, craignant d'autres représailles. Le soir arrivé, je rentrais chez moi toute malheureuse. Je ne pus m'endormir la nuit. Je réfléchissais à ce que madame Wilson m'avait dit. J'étais tellement déçue au point où je n'avais plus envie d'y retourner. J'aimais tellement Wilson, mais c'était clair qu'il n'était pas fait pour moi et je me remettais à l'évidence. J'avais rendez-vous avec Dylan ce même soir, mais il n'était pas venu. Le lendemain, je repris mon travail, évitant le regard de madame Wilson. Elle ne m'adressait plus la parole avec un ton affectif, mais avec ce ton autoritaire. Bref, elle avait changé à mon égard. Je fis 2 jours de travail sans voir Dylan. Je ne le voyais nulle part. Il me manquait tellement. Le 3e jour, je vis une silhouette à travers la fenêtre qui me regardait. Et alors, je soulevai la tête pour voir qui c'était. Je me rendis compte que c'était Dylan. Donc, il était dans la maison depuis ce temps. Pourquoi est-ce qu'il m'évitait? Je le regardais puis je continuais ma besogne. Le soir, alors que je me préparais à me coucher, j'entendis frapper à la porte. « Qui est-ce, s'il vous plaît ?»« Ouvre, Sylvia, c'est Dylan. »« Dylan? Entre, je t'en prie. Que viens-tu faire ici? Tu me manques tellement, Sylvia. Où étais-tu tout ce temps? » Ça ne va pas entre mes parents et moi. Nous avions eu une discussion à ton égard et ils ont promis de me déshériter si je continue ma relation avec toi. Je ne sais plus quoi faire. Ah, les riches avec l'héritage. Je croyais que je comptais pour toi. Mais si, tu comptes beaucoup pour moi. Mais mes parents aussi comptent pour moi. Je ne peux pas être en désaccord avec eux. Je crois que c'est mieux que l'on se sépare. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Du temps? Pourquoi voudrais-tu que je t'accorde du temps? S'il te plaît, Sylvia, crois-moi, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Crois-moi, les dés sont jetés. Je ne veux plus te voir. Sors d'ici. J'ouvris la porte et Dylan sortit tout furieux. Je crois que c'était mieux ainsi. Je me mis à pleurer, les larmes coulaient de mes yeux en n'en plus finir. 2 jours après, lorsque je travaillais chez les Wilson, Davila apparut dans la cuisine. Du moins, je ne l'avais pas entendu entrer. La sale poniche, penses-tu que tu peux arracher mon homme? Dylan et moi, nous nous connaissons depuis notre tendre enfance et il est à moi.
Sache que tu n'es qu'un passe-temps, tu es loin d'être son genre de fille. Et qu'est-ce que tu croyais? Regarde-toi, tu es là à nettoyer comme une malpropre. Tu ne m'atteins même pas à la cheville. Comment as-tu imaginé un seul instant qu'il s'intéresserait réellement à toi? Et toi? As-tu déjà cherché à savoir pourquoi il ne s'intéresse pas à toi? Sache que tu ne lui apportes que du dégoût avec ton sale caractère. Davila me donna une paire de gifles que je me précipitais de répliquer, et ayant entendu les bruits dans la cuisine, Madame Wilson entra. Davila, viens s'il te plaît, nous allons partir. Je m'assieds tout abattue. Je me battais pour un homme qui ne valait même pas la peine. Moi, je lui aurais arraché une oreille. Je levai la tête et je vis que c'était Georges, le gardien. Il avait réussi à m'arracher un sourire. Que fais-tu là? Je passais par là par hasard et j'ai tout vu la scène. Elle me choque, cette fille. Non, ne parle pas d'elle de la sorte. Elle pourrait te faire renvoyer. Qu'elle essaie un peu pour voir. Est-elle la patronne de cette maison? 2 semaines plus tard, j'appris que Dylan allait retourner à l'étranger. Il n'avait même pas pris la peine de m'en informer. Dylan allait partir sans me dire au revoir. Il s'était bien foutu de ma gueule. Je crois que j'ai tiré les conclusions de façon hâtive. Le soir même, Dylan m'appela et m'invita à notre restaurant habituel. « Allô Sylvia ?»« Oui Dylan. Bonsoir Sylvia, s'il te plaît, rejoins-moi tout de suite dans notre restaurant habituel, s'il te plaît. Je voudrais te parler. »« Ok, j'arrive tout de suite. » Je me précipitai et je sortis de la maison, le cœur battant la chamade. Que pouvait-il vouloir me dire? Je ne savais vraiment pas pourquoi. Je n'avais aucune idée, mais j'étais très curieuse de le savoir. « Salut. Salut. Je te remercie d'être venu. Je t'écoute. Veux-tu quelque chose à boire? Non merci, je ne suis pas là pour ça. Hé, relax, je ne suis pas ton ennemi. De quoi veux-tu me parler? Écoute Sylvia, je ne voudrais pas qu'on mette un terme à notre relation. D'ici peu, je vais rentrer en Europe. Je veux que tu arrêtes de travailler et que tu te concentres sur tes études. Mais Dylan, ce que tu me demandes est impossible. Comment vais-je faire pour payer mes études? Je t'enverrai de l'argent pour que tu le fasses. Je prendrai soin de toi, ne t'inquiète pas. Non, il est hors de question que je fasse là. Ok, du moins tu peux trouver du travail ailleurs si tu y tiens. Je voudrais que mes parents t'oublient un peu. Je reviendrai après 2 ans quand tu auras obtenu ton diplôme. Et alors là, j'irai voir tes parents pour leur demander ta main. As-tu décidé d'affronter tes parents? Oui, j'ai compris que mon bonheur est à tes côtés, ma puce. Et je t'appellerai tous les soirs. Tu vas me manquer. Ce soir, Dylan et moi avions passé une soirée remplie d'amour et de passion. Je rentrais à la maison toute heureuse et cette nuit, je dormis comme un bébé. Le lendemain, j'ai informé Madame Wilson de mon départ. Bien qu'un peu surprise, elle me demanda de passer plus tard pour prendre ce qu'elle me devait. Contrairement à ce que je pensais, elle était plutôt déçue de me voir partir. J'aurais aimé que tu travailles encore plus longtemps ici. Je n'ai rien à te reprocher sur ton travail. Mais puisque tu veux partir, alors je ne te retiendrai pas. Je me concentrais sur mes études et pendant ce temps, j'entretenais ma relation avec Dylan. Mais tenez-vous tranquille, je continuais de faire de petits boulots. Quoique Dylan s'occupait vraiment bien de moi. 2 années se sont rapidement écoulées, je venais de recevoir mon diplôme et j'avais commencé mon stage à la télévision nationale et dans laquelle j'animais une émission de débat politique. Wilson m'appela un soir pour me dire que ses parents m'avaient vu à la télé présentant cette émission. Son père lui avait avoué que j'étais vraiment douée. Ils étaient tellement impressionnés de savoir que je faisais des études en communication et journalisme. En plus de cela, il m'annonça qu'il venait au pays. J'étais remplie de joie. J'allais enfin épouser l'homme que j'aime. 1 mois plus tard, Dylan était au pays. Cette fois-ci, Madame Wilson m'invita à la maison, non comme une ménagère, mais comme une amie de la famille. Bref, sa future belle-fille. J'allais forcément l'affronter un jour ou l'autre. Il fallait donc que je m'habitue dès maintenant. Surtout que je pouvais maintenant me vanter. J'étais une journaliste télévisée. Je me rendis chez les Wilson ce jour avec la tête haute. « Sois la bienvenue, Sylvia. »« Merci, Madame Wilson. »« Tu es magnifique, ma chérie. »« Merci, mon amour. »« Sylvia, je crois que je te dois des excuses. Je me suis trompée sur ton compte, mais j'ai toujours su que tu es une fille travailleuse et très humble. Ne vous dérangez pas, Madame Wilson. Appelle-moi maman. Tu es ma future belle-fille. »